la séance de midi, je vais à une dédicace. On est sur cette pépite. Je vais aller jusqu'à cet endroit et revenir. Mais bonjour! J'espère que je vous ai manqué. Bon, pour être honnête, c'est pas du tout ma première introduction parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de recommencer ce vlog, mais que je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. On vient de rentrer d'une journée assez sympathique où on a été dans un petit café avec mon amoureux. On a fait quelques magasins, on est encore passé par la Fnac et voilà, c'était trop cool. On se retrouve aujourd'hui pour un genre de weekly vlog un peu, mais ça va plutôt être mon week-end parce que je commence ça mercredi et ça va plutôt se finir vers dimanche. Et voilà, je vais vous montrer la super bonne affaire que nous avons fait aujourd'hui puisque nous avons acheté des sushis. Et oui! Ça vient un peu ruiner le régime que nous avons commencé en début de semaine, mais franchement ça va, ça reste des sushis, je pense que c'est pas trop catastrophique. Cependant, on en a vraiment pris genre une quantité astronomique. On voulait absolument des sushis pour ce soir parce qu'on compte regarder un Marvel, donc on voulait un repas bien tranquillou, un truc qu'on aime bien et tout. Vraiment là, ça promet une soirée vraiment très très sympa. Mais on arrive devant Sushi Shop parce que c'est là où il y a nos sushis préférés. Et là, on voit une pancarte avec écrit offre du mercredi 25 € pour 42 pièces de sushis. Ah, bim, tada! On va vraiment genre tout défoncer, mais ça va être tellement bon. De base, on voulait prendre une boîte, enfin moi je pensais qu'on allait prendre une boîte pour deux parce que c'est quand même colossal et d'habitude on mange à peu près 20 pièces chacun. Ouais, tu vas faire la même chose aussi. C'est vrai, je pensais vraiment qu'on allait faire ça. Je pensais qu'on allait prendre que ça, c'était la plus grosse bouffeuse de sushi en France. Mon boyfriend a dit no, c'est vraiment l'affaire de ouf et c'est bon, on se fait un vrai repas donc on en prend deux. Donc soit on en a une chacune, vraiment on va tellement tout manger mais ça va être tellement bon si vous savez mon amour pour les sushis. Et aussi bon comme tous les jours de notre vie on est aussi passé chez Sotrengrain. Mon copain m'a acheté encore un carnet comme si je n'en avais pas 150. Mais là je suis contente, je pense que je vais l'utiliser pour le prochain semestre des cours, pour faire une review de mes lectures, tout ça. On a juste, il a juste acheté des... On a juste pris des... Comment ça s'appelle déjà? Fleurs de douche. Des fleurs de douche, voilà. Normalement c'est pas bon, mais Pourquoi c'est pas bon? on dit ça pour Les bactéries? Mais écoutez, moi j'en ai jamais utilisé, hein. Franchement, je n'ai jamais été adepte de ça, mais écoutez, je vais tester. Mais arrête de dire ça, toi. Et on est parti chercher de la sauce soja sans gluten chez Monop parce qu'il y en a pas. Enfin, je peux pas manger celle qu'ils proposent dans les restos de sushi, donc voilà. Bref, sur ce, bon appétit et bonne soirée à vous. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce vlog, mais voilà. Bon appétit les loulous. Bon appétit les loulous. Bon appétit. On s'est posé dans un petit parc et là je viens de goûter un cinnamon vanilla latte qui est très très bon. Je recommande si vous allez chez Good News. Il est un peu sucré donc là vraiment ça casse ce truc parce que j'ai pas mangé de sucre depuis lundi du coup. Non, depuis dimanche. Depuis dimanche? Depuis dimanche, bah c'est encore mieux. Mon amoureux il a pris un matcha vanille honey avec du miel. Voilà. Et j'ai goûté, c'était très bon. Et là, on se pose dans un petit parc et on va manger. Attendez, je vous montre un peu ce que je vais déguster. Un petit sandwich, jambon crudité de chez Monoprix. Écoutez, moi, je mange un onigiri
saumon fumé, cream cheese, ça va être délicieux. Ensuite j'ai pris un sandwich de chez Copain qui est tomate mozzarella pesto vert. Délicieux, surtout quand il est un peu réchauffé. Ok, que je suis choisi directement comme ça. Mais en fait, il n'y avait pas le sandwich au thon que je voulais. Et il n'y avait pas d'autres sandwichs, il n'y avait même plus de bagel, il n'y avait rien. Aussi, il y avait des bagels, mais habituellement, tu dois se retourner vers moi et t'en fais je prends quoi. J'ai failli te demander qu'est-ce que je choisissais entre la pizza et ça. Finalement, j'ai fait mon choix toute seule. Voilà. Craqué sur un petit pain suisse, je pense que je le mangerai tout à l'heure parce que voilà, mais il avait l'air tellement bon. Et j'adore ça. J'ai déjà dit. T'as déjà dit que t'as pris un pain suisse. Bon bah tant pis. Et après, on va au cinéma. On va aller voir Zootopia. Si cette fois on est en avance. Oui, parce qu'on voulait aller à la séance de 12h30 et madame était en retard. Madame est bordel. Oui, bah. On était en retard, du coup on pouvait pas arriver. On était à 12h30, on était à la station de métro de chez nous. C'est pas grave, on va à la séance de 15h, voilà, c'est pas grave. Mais depuis le temps que je veux le voir, ça fait au moins 2 mois que je veux aller voir ce truc, parce qu'il fait 2 mois qu'il est sorti. On a toujours pas pris le temps de le faire, donc là j'ai toujours hâte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va à la Fnouk. On va à la Fnouk. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va à la Fnouk. On va à la Fnouk. Je vais vous faire un petit débrief concernant Zootopia qui était vraiment genre trop bien. Après moi j'aime beaucoup les dessins animés et tout donc c'était vraiment... Enfin je n'avais pas d'attente et je savais que j'allais aimer. Je crois que c'est la première fois que j'aime autant un premier film qu'un deuxième, voire le deuxième est meilleur que le premier. Donc voilà, si vous ne savez pas trop regarder, trop quoi regarder en ce moment, écoutez, je vous conseille Zootopia, même si pour l'instant il est au cinéma, mais si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, voilà. Après c'est vrai que moi c'est grave une facilité parce qu'avec Melvin on a un abonnement UGC. On le paye pas très cher proportionnellement au prix de la place de cinéma aujourd'hui. C'est vraiment trop bien parce que du coup c'est un peu notre date gratuit. Voilà. Sinon, comme on vous a dit, on est passé à la Fnac aussi, comme tous les jours de notre vie. C'est trop que je vous fasse un beau call dans ce vlog parce que vraiment, il y a les gens normaux qui achètent des habits pendant les soldes et il y a les gens comme Daph et Melvin qui achètent que des livres. J'ai fait une affaire de siècle avec les soldes, je suis trop contente. J'ai un sac depuis le début de l'année, sauf qu'il commence à me niquer un peu l'épaule, je vous avoue. Et en fait, je me suis fait un peu avoir parce que c'est un sac qui est de moins bonne qualité que ce qu'il aurait dû être. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un sac qui est assez qualitatif pour que je puisse mettre tout, n'importe quoi dedans et que je puisse utiliser constamment tous les jours. Je me suis dit, il faut que j'en ai genre plusieurs, parce que là, c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai alterné pour pas que mon dos il est tout le temps dans les mêmes positions. J'en ai plusieurs qui me conviennent et qui aient des couleurs différentes pour que je puisse les mettre un peu en alternative. Enfin, un peu comme mes chaussures en fait, il fallait que je change. Et donc, je suis tombée sur cette pépite. J'adore! Il est trop beau! Il est marron, il passe avec tout, je suis trop heureuse, vraiment je suis trop contente. Il passe partout, et en plus je ne pensais pas, mais mon Mac rentre dedans, donc c'est vraiment encore mieux. Enfin, j'avais pas prévu forcément de le mettre, mais je me dis, s'il y a des jours où en cours j'ai pas grand chose à avoir, à part je prends juste mon ordi et basta, je peux prendre ce sac en fait. Et aussi je me suis pris des petites boucles d'oreilles dorées juste ici, parce que je vois qu'il y a beaucoup de blondes, genre toutes les blondes que je suis mettent juste du doré aux oreilles et je trouve que ça change tout. Sauf que j'ai toujours préféré les bagues argentées et les colliers argentés, enfin les colliers en vrai c'est pas trop ça. Donc les boucles d'oreilles je trouve que ça me va mieux le doré, je ne sais pas. Et je ne sais pas si du coup c'est parce que maintenant je suis blonde, aucune idée. Du coup je voulais retester, sauf que j'ai quand même envie de garder mes bijoux argentés sur le reste. Je ne sais pas si ça fait bizarre ou pas. Voilà, regardez. Je ne sais pas si c'est chelou, mais je crois que j'aime bien l'aira doré, ça rajoute un petit peps, parce que là en ce moment j'ai vraiment besoin de peps dans ma vie, d'un truc qui s'illumine, quoi, un truc en plus, et j'ai besoin de couleurs, voilà, aussi. D'ailleurs, en parlant de couleurs, il faut que je vous montre mon autre pépite de solde que j'ai fait. J'ai pété les plombs. Ça fait très longtemps que je dois me racheter une paire de chaussures parce que en termes de chaussures, je n'ai que mes sambas que je mets constamment, les sambas blanches que je mets tous les jours de ma vie. D'ailleurs, je les adore, il n'y a aucun souci avec ça. Juste, je les mets vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que la semelle, elle dure, je sais pas, on va dire 3 ans. En 1 an, je les ai amortis, mais genre vraiment. Et du coup, il y a des jours où j'ai mal aux pieds. Donc en vrai, le meilleur aurait été d'acheter des chaussures qui ne sont pas plates, sauf que je vais vous montrer des chaussures qui sont quand même plates. D'autres chaussures, j'ai des Converse, mais elles me font un peu mal aux pieds, enfin je les mets pas tous les jours, voilà. C'est plus trop moi. Genre j'ai des fausses Hugg, mais ça pareil, on les met pas toute l'année et je les ai bien amortis. Après j'ai des Doc Martens, mais à plateforme, et du coup elles me niquent les genoux, enfin c'est pas quelque chose que je mets tout le temps aussi. J'aimerais bien m'acheter des mocassins.
je ne sais pas quelle bobo parisienne je suis en train de devenir, mais je sais pas, mais je trouve qu'il y en a des trop beaux et je trouve que ça passe avec tout. Enfin, c'est hyper élégant. Mais en dehors de ça, il me refaudrait potentiellement des baskets blanches basiques, un peu comme mes New Balance qui sont complètement achevées parce que je les mets pour travailler. Et aussi, je voulais depuis trop longtemps des chaussures roses. J'adore le modèle Samba, Gazelle, Spédial et tout parce que juste, je trouve que voilà, bon après c'est un peu le modèle que tout le monde a, mais je trouve que c'est le modèle qui me va bien. Enfin en tout cas c'est un truc qui me va bien, j'adore, ça passe partout, je peux les acheter de toutes les couleurs et ça va avec toutes les tenues. Ça fait longtemps qu'ils sortent des modèles roses, mais c'est jamais genre le rose que je veux, vous voyez, genre le truc qui me fait pétiller, il y a toujours un truc en plus que je ne veux pas forcément. Et là je suis tombée sur la paire qui m'a fait flasher et j'ai dit that's for me. Des spéciales qui sont roses assez fuchsia, donc je pense que ça me plairait pas à tout le monde, mais en tout cas moi ça me plaît, donc c'est le principal. Donc là elles sont déjà un peu usées parce que ça fait 3 jours que je les mets, genre du matin au soir, et que là on fait que marcher avec Melvin. Je les adore, vraiment j'adore. Je trouve que ça va rajouter aussi un peps et tout, ça va faire trop du bien. Je pense qu'on peut voir dans ma tête que je viens de rentrer du sport. Et oui, ça y est, je me suis remotivée à aller courir. Alléluia. Juste ça va, franchement d'habitude je suis beaucoup plus rouge que ça, mais là je crois que ça va. En vrai j'ai juste un peu des plaques, mais peau sensible on a dit. Ça fait trop du bien. Je sais pas combien de temps j'ai fait, enfin après je vous avoue je me préoccupe pas trop du temps, juste je cours. Et mon idéal c'est de courir 45 minutes juste parce que c'est ce qui me vide la tête. Bon là j'y vais en ce moment aussi parce que j'ai envie de reprendre le sport et qu'on fait un régime, du coup faut que ça compense. Vous voyez, le régime ça va aussi avec la reprise du sport parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je le fais surtout pour me remettre en forme parce que là je n'ai plus d'endurance, je n'ai plus rien, j'ai perdu toutes mes années de sport alors que de base je suis une fille qui est hyper sportive depuis que je suis toute petite. Et là j'ai repris juste aussi pour mon bien-être mental parce que ça me fait vraiment un bien fou, genre j'oublie tous mes problèmes quand je vais courir, c'est génial. Et là je crois que j'ai fait genre 5 km en 40 minutes. So, I don't know, je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà. En tout cas, je suis contente, je suis fière de moi. D'habitude, je me fixe un peu, du coup, un temps ou un truc que je veux faire. Là, je me suis juste dit, je veux aller jusqu'à cet endroit et revenir après. Et j'ai réussi, du coup, voilà, c'est tout ce qui compte. Donc, écoutez, là, je vais aller prendre la meilleure douche de ma vie parce que ça m'a épuisée. J'aime tellement aller courir quand il fait genre froid, que genre le froid me rentre dans la gorge. Je sais pas, je suis un peu bizarre, mais j'adore ça. De base, je suis plutôt team piscine, je vous avoue, genre la natation, j'adore ça. Et ça me muscle vraiment, genre tout le corps. À la fin, j'ai des courbatures, j'adore. C'est vraiment la fatigue que je préfère. Et là, j'ai des petites contraintes féminines qui m'empêchent d'aller nager. Et sinon, pour toutes les girls qui ont des problèmes de dos et de genoux comme moi, la natation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Enfin, vraiment, c'est génial, j'adore. Et pareil, j'oublie tous mes soucis. Enfin, je suis dans l'eau, quoi. J'entends personne, c'est encore mieux. Il y a personne, vraiment. C'est vraiment la meilleure façon de commencer la journée. C'est genre faire du sport, mais genre le matin. C'est encore mieux, genre là je vais prendre ma douche, je vais me préparer et il est que 11h, enfin c'est un peu tard mais genre ça va quoi, enfin il est même pas l'heure de manger encore. Tout est beau. Regardez, des poils rouges. C'est de la volaille. C'est le couleur, regardez. J'ai fini
de me préparer parce que cet après-midi, je vais à une dédicace. J'ai déjà allé à une dédicace la semaine dernière, celle de Delinda Dane, qui a écrit Mad Majesty, Fallen Majesty et Dark Majesty. Enfin, elle en a écrit d'autres, mais voilà. J'étais trop contente. Enfin, vraiment, c'était trop mignon. Enfin, j'oublie qu'en fait, Paris peut me proposer ce genre d'occasion. Rencontrer des auteurs, finalement. Voilà, c'était trop mignon. Elle a écrit Daphné, Bienvenue dans la royauté. Parce que je lui ai dit que c'était une découverte pour moi, parce que je ne l'avais pas encore lu. J'adore les autrices Morgane Moncon, Delinda Day, du coup, Dahlia Blake et tout. Enfin, genre leur groupe de copines avec Lily Blabla et tout. Je crois que Delinda Day, c'est la seule que je n'ai pas lue encore pour le moment. Peut-être Lily Blabla aussi, je ne sais plus. En tout cas, ma préférée, c'est Morgane Moncon. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Sinon, aujourd'hui, grosse dédicace, parce que, attention, roulement de tambour, je vais me faire dédicacer le tome de Bridgerton. Vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle saison de Bridgerton va sortir incessamment sous peu. Je crois que ça sort genre le 29 janvier. J'ai trop hâte. La bande-annonce m'a trop épée. Je n'étais pas particulièrement intéressée par le personnage de Benedict, mais leur histoire avec Sophie a l'air tellement bien. Je crois qu'elle s'appelle Sophie. Moi, personnellement, je n'ai lu que le début du premier tome, parce que j'ai découvert cette saga en livre et pas en série. Je suis vraiment tombée amoureuse de la série. Vraiment, j'ai tellement adoré. Je l'ai regardé, genre, je crois, 3 fois déjà. 3 de la nouvelle saison. Et pour l'occasion, du coup, l'autrice est sur Paris. Elle a fait une dédicace à Gilbert Romance. Je suis trop contente. J'y vais encore avec Mélissa, parce que finalement, c'est ma copine des livres. C'est le seul tome que j'ai en livre papier. J'ai pas encore acheté les autres, parce que je vous avoue que j'aimerais bien avoir l'édition, enfin, que cette édition-là. Sauf que les tomes coûtent à eux tout seuls à 22 €. Du coup, à chaque fois, ça fait un peu cher. Et vu que j'ai pas encore terminé de lire le tome 1 et 2, je vous avoue que voilà, j'ai pas trop envie d'acheter toute la panoplie si je n'ai pas lu le premier tome. C'est un peu ça mon domaine finalement, de toujours acheter le premier tome, d'acheter le deuxième et de ne jamais finir mes trilogies ou mes sagas au final. Regardez sinon ma petite tenue qui est sponsorisée par mon amoureux finalement, parce que j'ai mis, je sais pas si on va voir, attendez, j'ai mis genre son pantalon. J'ai le même parce que je me suis inspirée de lui finalement. J'ai été acheter le même parce que je l'adorais, je faisais que lui piquer la taille à lui, puisque la mienne, quand j'ai mes règles, ça me voilà, vous savez vous-même les filles que quand on a nos règles, le ventre il gonfle, la taille au-dessus est beaucoup mieux. Cette ceinture qui est assortie du coup à mes boucles d'oreilles dorées finalement, que j'adore. Franchement, je trouve que finalement le doré ça me va très très bien. Ensuite, je vais piquer une chemise parce qu'il faut être assez chic, puisque ce soir j'ai aussi un restaurant pour un anniversaire après la dédicace, donc j'enchaîne. Et sinon vraiment en termes de trilogie et tout que je n'ai pas terminé, je crois qu'il y en a vraiment pas mal. Bon, déjà il y a des trucs, genre il y a des sagas que j'ai en entier mais que clairement je n'ai pas du tout, même pas parfois commencé. Déjà il y a la saga des Boys of Tommen que je n'ai encore pas pour le moment commencé et que j'ai trop hâte de commencer, juste c'est des parpaings. Pour le moment il me semble qu'il y a 6 tomes qui sont sortis et en tout il y en a encore qui sont en écriture, je sais pas au total encore, on sait pas encore combien il y en aura. Mais pour l'instant j'ai acheté les 2 premiers parce que 2 tomes égale un couple. Du coup, les 2 prochains, ce sera sur un autre couple. Donc ça, c'est par exemple, c'est le deuxième. Et je crois qu'il fait vraiment... Ouais, voilà, à lui seul, il fait 800 pages. Et le premier, je crois aussi. Sauf qu'en plus, je les ai achetés en anglais parce que je trouve que les couvertures sont beaucoup plus jolies que la version française. Là, ça va être un calvaire parce que juste, j'adore lire en anglais. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a plein de mots que je comprends pas encore. Je crois que le niveau sont pas très compliqués. Mais juste, c'est pas motivant de lire un truc de 800 pages qui est écrit en minuscule. Après, j'en entends que du bien. Donc j'espère franchement que je serai pas déçue. Parce que je vous avoue, j'aimerais vraiment acheter toute la saga. Parce que je la trouve déjà exceptionnellement belle. Et puis, voilà. Enfin, je sais pas, l'histoire a l'air bien quand même, donc bon. Après, qu'est-ce que j'ai ? Par exemple, après, j'ai la duologie Six of Crows. Vous voyez, j'ai le tome 1 que j'ai pas encore lu et je n'ai toujours pas le deuxième, alors que ça fait genre au moins 3 ans qu'il est dans ma palle. Je ne sais pas pourquoi. C'est la série Once Upon a Broken Heart qui a été écrite par l'autrice de Caraval. Voilà, bon là, je parle un peu de livre. Il y en a qui sauront peut-être pas forcément de quoi je parle. J'ai le 1, le 2, j'ai lu le 1 que j'ai vraiment adoré et ils sont traduits en français dans cette même couverture, donc si jamais ça vous intéresse. Le tome 2 je l'ai commencé, sauf que il est sorti tellement entre guillemets longtemps, enfin ou alors c'est moi qui l'ai acheté trop longtemps après, mais c'était tellement longtemps après ma première lecture du tome 1 que du coup j'étais un peu perdue et que je pense qu'il faut que je relise le tome 1 pour comprendre. Le tome 3 du coup que je n'ai jamais acheté, je ne sais pas pourquoi, et du coup résultat je sais même pas s'il existe encore dans la version que j'ai moi. Après étonnamment j'ai toute la saga Force Wing alors que je n'ai pas encore lu le premier tome, mais j'avais trop peur que le 2 et 3 soient en rupture de stock parce que je les voulais en format relié avec le geste-page. La saga Magnolia Parks, j'ai le 1, 2, 3, je n'ai pas le 4 et 5, va savoir pourquoi. La trilogie Love Redesign, Love and Written de Lauren Asher, le 1 que j'ai
commencé, j'ai le 2, je n'ai pas le 3 qui est sorti. Après je remarque que généralement quand je n'ai pas la fin, c'est que je n'ai pas encore lu soit le premier soit le deuxième tome, donc ça n'a aucun intérêt. Enfin j'ai pas envie de redépenser parce que je sais que si j'ai directement tous les tomes, je vais pas avoir la motivation de me dire ah trop cool, j'ai trop hâte de finir et du coup d'aller le chercher en librairie parce que je l'aurai déjà. Je sais pas, je suis peut-être un peu chelou et je réfléchis trop, mais c'est ma façon de voir les choses. Bon après en vrai, en règle générale ça va, il me reste la saga de Sarah Adams avec les 3 sœurs et le frère, c'est genre avec When in Rome, Practice Make Perfect, et je n'ai pas acheté le 2, 3 ni le 4, enfin le 4 vient seulement de sortir. Adoré le 1, j'avais commencé le 2 que je n'ai pas terminé, que j'ai commencé, enfin je l'ai adoré juste les quelques pages que j'avais lues, donc ça me conforte dans l'idée que je veux garder cette saga dans ma librairie, dans ma bibliothèque. Après, évidemment, il y a la saga des Addicted, mais qui n'est pas terminée d'être traduite, mais que j'ai déjà en grosse partie en anglais. Saga des Twisted Love, pardon, de Anna Wong. J'ai lu le 1, le 2, mais pas le 3 et 4. En fait, à chaque fois, c'est ça. Vraiment, je suis en train de me rendre compte qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Mais globalement, c'est pas du tout parce que j'aime pas, hein, c'est juste parce que je suis un peu impatiente et du coup, il y a d'autres trucs qui m'intéressent en même temps et du coup, je finis par lire autre chose. Et après, j'en oublie que j'avais déjà ça à lire. Enfin bref, dernière saga, je crois, Slowless, Heartless, Reckless, tout ça, c'est genre... Je sais plus comment ça s'appelle comme saga. Je sais plus du tout le nom. Saga de Cowboy Romance de Elsie Silver. Et j'ai acheté les 5 tomes, mais parce qu'ils étaient genre en lot sur Amazon. C'était en lot ensemble, du coup, ça valait vraiment le coup. Je crois que c'était 35 € pour les 5, même pas encore moins, donc c'était vraiment rentable. Et après, le reste, c'est des stand-alone. La plupart que j'ai lu ou pas, mais ouais. Après ne vous inquiétez pas, les vidéos de livres arriveront assez sous peu. Je parlerai de ma palle, de tout ça, de tout ce que je compte lire, parce que vraiment j'ai trop hâte de parler que de ça. Je viens de dire à Daf que j'allais acheter ça. Je suis comme une dingue. Mais t'as dit que c'était l'équivalent de quoi pour moi? C'était l'équivalent de Harry Styles qui sort un album. C'est vraiment la même euphorie dans ma tête. Regardez, pour l'occasion du film qui est sorti, ils ont ressorti une édition de People with Meat on Vacation. Et c'est vachement canon. Enfin, après, je suis pas trop fan des éditions anglaises, je préfère les éditions américaines. Genre cette couverture plutôt que cette. Mais c'est toujours beau. Je vous fais un petit clap pour vous parler un peu de notre régime en ce moment, parce que c'est vrai que je l'ai évoqué, mais j'ai pas trop dit en quoi ça consistait, et je sais que tous les régimes sont différents. C'est pas cet aparté pour vous dire de faire un régime où vous conseillez de le faire, ou vous motivez, pas du tout, loin de là. C'est juste pour vous expliquer un peu notre ressenti en ce moment, notre expérience, ce pourquoi, nos raisons, pourquoi on le fait, comment ça se passe, etc. C'est un choix qui est personnel pour certaines raisons. Nous avons ressenti le besoin de faire une sorte de rééquilibrage alimentaire. C'est principalement une raison qui est liée à notre vie active, donc pour des raisons un peu plutôt professionnelles. Pas en mode on doit perdre du poids pour le métier qu'on veut faire, pas du tout. C'est plutôt qu'on a eu un taf l'année dernière qui nous a vraiment mis au plus bas, et donc nous avons mutuellement pris
à des kilos que nous ne voulons pas. On a commencé ça plutôt vers dimanche, lundi, donc ça fait, vu qu'on est dimanche aujourd'hui, ça fait officiellement une semaine. Faut savoir que c'est un régime qu'on fait à deux, mais on a des objectifs qui sont complètement différents, donc on fait pas totalement les mêmes choses. Pour vous parler de mon but personnel, en grosse parenthèse, toute l'accumulation de stress et tout ça, d'émotions et tout, surtout lié au travail cette année et à tout ce qui s'est passé, a fait que en fait je mange de plus en plus de quantités qui sont genre colossales, mais vraiment pas des quantités qui sont normales pour un être humain. C'est ça à chaque repas, donc le midi et le soir. Résultat, je mange trop pour ce que mon corps aurait normalement besoin. Sauf que vu que je mange genre mes émotions, bah en fait mon corps a l'impression qu'il a besoin de tout ça et limite à la fin il a encore faim. Parce que aussi je mange trop vite, trop, et pas forcément de choses assez équilibrées. Moi mon plus gros ennemi c'est le gras. C'est genre, enfin c'est pas le gras tout, le gras c'est plutôt, vous savez tout ce qui est genre crème fraîche et tout, le saucisson et tout, encore je me suis vraiment calmée, mais juste c'est la crème tout le temps en fait. J'ai tout le temps le besoin de saucer mes plats parce que sinon je trouve que c'est fade en fait, c'est sec ou je sais pas, alors que pas du tout, faut juste savoir apprendre à cuisiner. Mes gros enjeux, c'est de réduire mes quantités, reprendre le sport, remanger en fait des trucs qui sont un peu équilibrés, donc remanger des fruits, des légumes, enfin tout en fait, faut qu'il y ait un peu de tout dans mon assiette tous les jours. Et là, je vous avoue que je carburais vraiment aux pâtes et c'est tout. En fait, point, pâtes, pesto, mozzarella et c'est tout. En fait, ça s'arrête là et c'était vraiment ça. J'ai mangé un moment ça 6 fois d'affilée le midi. Donc ça, c'est mes plus gros enjeux en soi et aussi du coup arrêter plutôt tout ce qui est soda, chips. En fait, je suis vraiment très salée, je suis pas du tout sucrée, je suis pas quelqu'un qui va grignoter genre beaucoup de sucre et tout, même si en vrai j'aime bien de temps en temps ma petite plaquette de chocolat, tout ça, quand ça ne va pas. Mais ça vraiment, je peux m'en passer. Tout ce que, enfin, à part du coup le soda, c'est plutôt sucré, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'habiter à Paris et tout ça et en banlieue parisienne fait que tout est à disposition. Genre tout le temps, à n'importe quelle heure. Il faut savoir que quand on rentre chez nous, enfin vraiment, il y a des magasins, donc en fait on peut tout simplement à chaque fois on passe devant, on prend une petite canette voilà pour le repas du soir et c'est ça constamment. On en était venu un peu au fait où on commençait à boire vraiment des sodas presque tous les jours, enfin tous les 2 jours on va dire en moyenne et c'est vraiment pas bon, enfin genre c'est comme ça que principalement c'est le visage qui va prendre ici, et c'est ça qui me dérange le plus. Après voilà, aujourd'hui je fais pas un poids qui est vraiment choquant. Ce qui me dérange c'est juste de m'avoir vu changer complètement en un an et de voir le point A et maintenant le point Z aujourd'hui. Je me dis waouh, ça va pas du tout, enfin on recommence. Oui voilà, tout simplement je ne me sens plus moi quoi. Ah oui, et aussi la règle d'or, vraiment c'est de boire beaucoup d'eau. Vraiment, je me suis rendu compte en fait que je buvais pas tant que ça et juste quand j'ai cours, c'est vachement pratique parce que je sors mes affaires, je sors mon ordi, je sors ma gourde et en fait vu qu'elle est exposée devant moi, c'est beaucoup plus facile de boire juste parce que genre par ennui ou par réflexe, je sais pas, je vais l'ouvrir, je vais boire et tout. C'est aussi pour ça que je me trimballe tout le temps avec ma gourde, donc Dieu merci, je la rentabilise de ouf. Mais même à la maison, je bois dans une gourde parce que je veux savoir la quantité d'eau que je bois, même au travail, parce qu'en fait sinon je me rends compte que je ne bois pas assez, vraiment pas. J'ai déjà eu des problèmes l'année dernière par rapport à ça. Vu que je travaille dans un café où il y a plein de types de boissons, je me rendais compte des fois que en rentrant à la maison, que j'avais pas bu du tout d'eau de la journée et même parfois pendant plusieurs jours d'affilée, ça a carburé au café et aux boissons sucrées. Mais donc là, pour revenir à notre régime depuis le début de la semaine, du coup, je pèse un peu mes portions juste pour m'adapter. Enfin, c'est même pas je pèse en mode je m'interdis des choses, c'est plutôt juste pour rééquilibrer, pour me réhabituer à des portions qui sont normales. Je pèse juste pour me réhabituer en fait à manger ça et je pense que d'ici quelques semaines, j'aurai plus besoin de le faire, je verrai à vue d'œil que ça me suffit. Et par exemple, quand je mangeais des pâtes, c'était vraiment colossal quoi. Enfin, vraiment, je pouvais manger 200 grammes à moi toute seule juste des soirs parce que je sais pas, ça allait pas, j'avais besoin de manger mes 200 grammes de pâtes et c'est tout quoi. Je pense que le moins sain, c'est pas forcément de manger cette quantité-là, c'est plutôt de la manger tout le temps, genre tout le temps, que ça soit dans l'extrême, c'est pas bon. Simplement, moi, ça me mettait mal, enfin, je suis venue à un point où vraiment juste me regarder dans le miroir, ça me faisait pleurer. Comme mon amoureux a dit, je préfère pleurer parce que j'ai mangé trop de brocolis et que ça me saoule de bouffer des brocolis plutôt que de me regarder pleurer dans le miroir parce que j'ai mangé trop de crème fraîche et que ça me fait grossir en même temps, quoi. Depuis le début de la semaine, ça se passe assez bien. Je me sens beaucoup mieux, je suis un peu plus rayonnante et j'ai repris de la forme depuis cette semaine. Vraiment, ça m'a choquée. Je suis beaucoup moins fatiguée que d'habitude et je bois beaucoup moins de café. Je sais pas si c'est lié du coup au sommeil qui est mieux à l'alimentation, mais vraiment c'est miraculeux. Là, je suis capable de marcher beaucoup plus, enfin genre comme avant en fait, comme il y a plus d'un an où on marchait toute la journée ensemble. Et on a un peu une stratégie, c'est que genre le week-end on relâche un peu plus. C'est pas on relâche en mode on remange colossalement tout ce qu'on veut, etc. Et voilà, on se fait un peu plus plaisir. Enfin, on va manger des trucs qu'on aurait habituellement en fait mangé vraiment tous les jours. Et là du coup on prend beaucoup plus plaisir. Enfin par exemple j'ai remangé mes pâtes pesto hier parce que ça faisait 5 jours que je les avais pas mangées, vous vous rendez compte? Ça limite ça m'a déçue. Genre je me suis dit
Où sont mes carottes? Genre, ça va pas. Mais du coup, ça fait du bien. Enfin, je reprends plaisir à manger. C'est redevenu un truc normal et c'est pas un truc pour combler un manque d'émotion en moi. J'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui change, quelque chose qui se remette à zéro. Là, on est parti sur une bonne semaine, quoi, donc je suis plutôt contente. Bonjour! Je n'ai pas pris l'habitude de ne pas vous dire bonjour étant donné que pour moi c'est tous les jours en fait un nouveau jour, sauf que vous c'est toujours la même vidéo depuis le début. Trop contente là, enfin, je vous ai pas vlogué ce matin, du coup c'est pour ça que je vous prends maintenant. On va se préparer ensemble parce que j'ai des choses à vous dire. Attendez, je sors ma panoplie de tout ce que je dois faire là parce que bon on peut pas se préparer sans produit. Hop, 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 hop. Bon, je me suis déjà nettoyé le visage sous la douche, donc au moins ça c'est fait. Parlons peu, parlons bien, parlons tout ce que vous voulez. Série de vlogs DAF Vlog Diaries, c'est aussi pour vous montrer un peu tout mon quotidien, tout ce que je fais, parce que voilà, c'est juste pour vous faire plaisir, surtout les mercredis, pour que vous passiez un bon moment, que vous voyez ce que je fais dans ma vie, tout ça, tout ça. Techniquement, pour l'instant, dans ma vie parisienne, on a testé tous les cafés, on a dépensé de l'argent, on a acheté beaucoup de livres, on a fait toutes les librairies possibles. Mais s'il y a bien une chose qu'on n'a pas encore fait et qui fait vraiment partie de mon quotidien, enfin si on peut dire que c'est mon quotidien parce que ce n'est pas tous les jours non plus, c'est faire un concert. Parce que ça, Dieu sait que ça fait partie de mon starter pack. Et donc nous avons un concert ce soir, c'est pour ça qu'on va se préparer en fait tout simplement. On va avoir Marine de la Starac de l'année dernière qui fait son premier Olympia. Je suis trop contente de la voir et en plus de ça de faire l'Olympia parce que, enfin c'est pas moi qui fais l'Olympia. Mais vous avez compris. J'ai trop hâte parce que je n'ai jamais fait l'Olympia encore comme salle. Je pense que j'en ai vraiment fait pas mal en 2-3 ans depuis que je suis ici. L'Olympia toujours pas, voilà. Alors vraiment dans un des quartiers où je vais le plus souvent. Je n'ai pas encore trop parlé ce matin, simplement parce que matinée s'est résumée à faire du montage et encore faire du montage. J'ai aussi commencé mon nouveau livre dont je vous parlerai peut-être si j'ai le temps dans ce vlog. De base, j'ai toujours une pression avec le lundi où il faut absolument que je sois genre hyper productive parce que c'est le début de la nouvelle semaine et tout et tout. Là, pour une fois, j'ai vraiment fait un lundi qui ressemblait à un dimanche, c'est-à-dire j'étais en pyjama et je n'ai pas bougé du canapé, j'ai fait que des trucs qui me plaisaient. Après je vous avoue que là j'ai passé beaucoup d'heures sur les écrans, donc d'où mon euphorie un peu. Ça va vraiment réduire mon temps d'écran, même si soit il est pas du tout énorme. Enfin moi le mien personnellement je passe vraiment pas beaucoup de temps soit sur mon téléphone. Par contre mon ordinateur je le vois un peu comme un truc qui compte pas vraiment, parce que dessus j'ai genre mes cours, du coup maintenant les vlogs, j'ai des tas de trucs qui ne concernent absolument pas un réel temps d'écran du type passer sa vie sur les réseaux sociaux. Même si, quand bien même, ce matin, j'ai quand même passé 1 heure sur Instagram dans le lit, chose que je ne fais jamais. Mais comme je vous ai dit, c'était un lundi comme un dimanche, donc finalement, ça fait du bien de faire ça de temps en temps, quoi. Mais après, je vois bien que ça ne m'apporte absolument rien de scroller, ça m'apporte juste du négatif en vrai et une perte de motivation qui est colossale. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai complètement arrêté TikTok il y a à peu près 1 an et demi maintenant, presque 2 ans. Oh, c'est vraiment la meilleure décision de ma vie, si vous pouvez le faire, faites-le, écoutez, mais je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans certains vlogs, mais c'est radical, enfin c'était quelque chose, si vous voyez, ça me poussait vers le bas, parce qu'en fait tout le temps tu rumines, tu scrolles et tu vois que les gens ont vraiment une vie trop incroyable là, toi à côté t'as l'impression que t'as une vie de merde, alors que pas du tout, quand tu te ressens sur tes objectifs et sur ce que tu fais réellement, non, on a tous une vie bien, c'est juste faut savoir la romantiser quoi et se rendre compte des choses. Et mon fond de teint. Comme je disais, ça fait partie un peu de mon starter pack les concerts, parce que c'est vrai que depuis que je suis à Paris, je les enchaîne. On en a fait beaucoup l'an dernier avec Melvin, mais cette année un peu moins, parce que bon, moins de propositions qui se sont proposées pour le moment, ou alors des trucs qui étaient vraiment pas rentables. La place dans laquelle on pouvait être dans la salle de concert, c'était vraiment pas intéressant. Après cette année, je vous avoue, là on va surtout voir Marine, ensuite on a le concert de Marguerite qui est en mars. Vous avez compris, on aime vachement les gens de la Starac finalement. Ensuite, en autre concert, qu'est-ce qu'on a? En vrai, je crois que c'est tout pour le moment parce que vraiment cette année c'est un peu fade. Mais non, je vais revoir Elena en avril, je suis trop contente, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire, mais du coup c'est encore quelqu'un de la Star Academy. Après, j'adorerais vraiment depuis le temps que je veux le voir, ma mère l'a vu, je suis trop jalouse. J'aimerais trop voir Bruno Mars, sauf que vraiment les places de concert sont vraiment excessifs. Moi je vous avoue, je ne m'y connais pas trop bien. En termes de prix, j'achète tout ce que je veux. Je voulais faire René Rap, sauf que
out of stock. Vraiment, il n'y a plus rien, nothing. Aussi, j'aurais bien aimé aller voir Olivia Dean, mais ses places étaient grave chères par rapport à la salle et enfin tout en fait. Genre, c'était beaucoup trop cher. La dernière place qui est restée, parce que de base, moi, je voulais vraiment la fosse. Elle fait une salle où elle n'a pas vraiment de scénographie, vous voyez, du coup, genre, ça, c'est pas une scène qui avance. Je pense qu'elle danse pas particulièrement, c'est plutôt un peu ambiance jazz et tout. C'est vraiment trop fun à voir quand on regarde les vidéos et tout, quand t'es en fosse, je pense. Les dernières places qui restaient, c'était tout en haut en catégorie 4 et c'était genre le même prix que la fosse, alors que tout en haut, vraiment, tu ne vois rien du tout. Je sais pas trop comment je vais me maquiller, me coiffer. Je pense que je vais la faire lèche parce que en ce moment, les concerts, à part pour genre les grosses stars, genre à l'international, c'est pas trop d'efforts. Enfin, je m'habille tout ça, mais en fait, mais bon, là j'ai un peu hâte de sortir, je vous avoue, parce que je suis habituée à rester constamment chez moi à la maison. Mais moi je suis à l'aise, hein, je mets le déo comme ça. Ah bah attendez, je vais vous montrer ce que je voulais faire de base. Je voulais raccorder au vinyle du Deluxe avec du coup un vêtement qui était bleu ciel, sauf qu'en fait je me suis rendu compte tout simplement que je n'en avais pas. Voilà. J'ai pas non plus d'habits rouges un peu comme ça, ou alors du moins c'est des trucs, enfin je sais pas confortable, enfin voilà, j'ai pas d'habits qui vont avec quoi. Voilà, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que tout mon argent va dans les concerts et la nourriture. Voilà, c'est tout. On peut parler d'un truc en ce moment, c'est bien la trend de 2016 que je ne comprends absolument pas du tout. Quand je repense à 2016, je me dis que genre, moi j'étais en 6ème. Là maintenant je suis en 3ème année des YouTube, donc vraiment ça fait bizarre de dire ça. Baby, tell me now that's world. Je ne sais pas si je mets du blush ou pas. J'ai l'impression que si je mets du blush, après je vais devenir toute rouge dans la salle, je vais être comme ça. C'est trop chaud. Par contre, pardonnez-moi, mais je ne vous ai même pas dit que maintenant nous avions un micro, un trépied et même parfois une lumière parce que Melvin me la prête de temps en temps. Et genre là, ça a changé, hein. On a changé de qualité, ça n'a plus rien à voir. J'ai refait 100 fois l'introduction de cette vidéo que du coup je ne l'ai pas répétée, mais c'est trop dingue. Vraiment, je suis trop contente. J'espère que ça vous plaît, que ça fait un meilleur rendu. J'ai commencé le montage de cette vidéo et que mon ordinateur rame un peu parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Je pense que c'est parce que c'est un MacBook Air et non un MacBook Pro et du coup le processus c'est pas du tout le même et il est beaucoup moins rapide et efficace avec du montage vidéo. Ce qui fait que quand je monte les vlogs, ça fait genre un petit décalage avec le micro et la vidéo parce que ça fait trop de trucs à prendre en information pour lui. Écoutez, nous avons un rituel quand on a un concert, c'est qu'on se fait un fast-food après. Généralement, c'est parce qu'on a genre trop faim et hyper soif parce qu'il fait très très chaud à l'intérieur. Sauf que là, franchement, ça allait de ouf. Très sympa, on a beaucoup aimé. Vraiment, c'était très très bien. Celle de l'Olympia, j'ai beaucoup aimé. Juste, je crois que j'ai préféré quand même le Trianon. C'est un peu plus serré, je sais pas. Mais le son, je trouve qu'il était banger par contre. Genre, je trouve que on l'entendait hyper bien. Ouais, franchement, c'était grave, vraiment trop bien. Là, on se fait un petit Burger King qui n'était absolument pas prévu pour le régime, mais c'est après le concert. C'est ok. Vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on mange dans un fast-food quand on est sans gluten? Eh bien, on mange juste des frites. Yeah! Des frites au cheddar. Je sais même pas si j'ai le droit au cheddar en vrai, mais c'est mon petit kiff. Et aussi, je vis pour le coca, genre je vis pour le coca cassé à l'eau dans les fast-foods. J'adore ça, surtout celui de McDo. Je suis un peu bizarre. Chine de frites. On est rentré à la maison et il est temps pour moi de vous dire bisous. Le concert était vraiment génial, même si je me répète, mais vraiment c'était super sympa. Ce fut un réel plaisir de vlogger pour de vrai. Faire un vlog sur ma semaine, c'est encore mieux que faire des vlogmas où du coup je dois me précipiter pour faire quelque chose tous les jours. C'est vraiment trop bien, c'était beaucoup plus posé et j'ai trop hâte de continuer ça. Ce sera un peu notre petit rendez-vous finalement que j'essaierai de faire tous les mercredis. J'aimerais bien normalement poster 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche normalement. À voir. J'ai encore plein de petits projets qui sont pas encore construits, du coup pour le moment je pense que vous aurez qu'une vidéo et tous les mercredis, genre sans faute. Je pense que ça sera beaucoup plus régulier. J'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, en tout cas moi ça me fait très plaisir, donc je vais essayer de poster tous les mercredis à je sais pas à quelle heure c'est, voilà, à l'heure à laquelle cette vidéo est sortie. Finalement je n'ai pas encore décidé vraiment de l'heure. J'espère que ce premier épisode de Daft Vlog Diaries vous aura fait plaisir et voilà, moi je vais vous faire des giga bisous et je vais vous souhaiter bonne nuit et voilà. On se retrouve une prochaine fois, quoi, à mercredi. Bisous!